Pour les critiques gratuites, les critiques négatives, quand les gens vont te traiter de con, d'abruti, d'idiot, que t'es bon à rien, que tu sais rien, réponds-leur juste « Ben oui, merci ». Ben oui, je suis con. Ben oui, je sers à rien. Ça là, mon père, c'est ce qu'il me disait quand j'étais tout petit. Il m'en parlait souvent parce que je me faisais beaucoup de critiquer, parce que j'étais assez différent des autres, puis qu'on me rabaissait souvent. Puis mon père, il me disait, regarde, Sam, arrête d'essayer de combattre la critique des autres. Arrête de te laisser toucher par ça. Parce que c'est comme quelqu'un qui va à la pêche. Si je vais à la pêche et que je commence à pêcher, puis là, c'est sûr que si j'ai un bon hameçon, tu sais, un bon ver de terre tout vivant, là, il y a plein de poissons qui vont mordre. Et puis tant et aussi longtemps que les poissons vont mordre, je vais continuer à pêcher. Ben ces gens-là, c'est la même chose. Quand ils t'envoient des critiques, quand ils t'envoient des insultes, ben ils pêchent. Ils t'envoient une hameçon juste en face de ta bouche. Et c'est à toi de décider de si tu vas la mordre ou si tu vas juste l'ignorer et continuer ton chemin. Eux, ils vont continuer à pêcher, ils vont continuer à t'envoyer des insultes, ils vont continuer à te critiquer. Mais un jour, ils vont se tanner. Un jour, ils vont être plus capables et ils vont juste déprimer eux-mêmes parce que ils vont voir que merde, j'essaye de le critiquer, j'essaye de le rabaisser, puis il s'en fout. Il s'en fout et réagit même pas. Bon, on va aller trouver quelqu'un d'autre à critiquer, puis tu vas avoir la paix. Fait qu'il y a eu les critiques constructives, il y a aussi les critiques négatives, gratuites, qui servent à rien. Mais là, il faut que tu fasses attention aux critiques constructives déguisées. Ça, c'est ce qu'on pourrait recevoir souvent de la part de nos parents. Pas les miens, parce que moi, j'ai des parents formidables. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance et qui ont des parents qui les critiquent beaucoup, qui leur disent que « Ah, t'es bon à rien, tu vas jamais réussir que ça, trouve-toi un travail parce que là, tu gagneras jamais ta vie. » Et il faut que tu le vois d'une manière comme si c'était une critique positive déguisée. Dans le sens où on va dire que ta mère ou ton père te dit « Ah, mais tu sers à rien, tu trouves pas de travail, t'as pas assez des bonnes notes à l'école, tu vas jamais réussir dans la vie. » La critique déguisée là-dedans, c'est que souvent, tes parents, ils t'aiment. Tes parents, ils veulent t'aider, ils veulent te supporter. Mais ils savent pas comment le dire. Ils ont une frustration à l'intérieur parce que ils aimeraient que tu sois à un endroit plus haut, ils aimeraient que tu réussisses dans la vie, ils aimeraient que tu aies des bonnes notes, mais t'en as pas. Donc eux, ça leur crée une frustration et en plus qu'ils savent pas comment s'exprimer, ben ça va sortir en critique. Et qu'ils vont te dire que t'es pas bon, ils vont te dire que tu fous rien, ils vont te dire que tu devrais te trouver un travail ou peu importe. Ben il faut pas que tu prennes le message direct. Va prendre l'arrière-message qui est déguisé, celui qui vient de tes parents et qui te dit mon fils ou ma fille, je t'aime et j'ai vraiment envie de prendre soin de toi. J'ai vraiment envie d'être fier de toi. Et là, t'es pas à un endroit où je pensais que tu serais. Je vois que tu as un potentiel, mais t'es pas là en train d'utiliser ton potentiel. Et ça me fait chier. Et je sais pas comment te le dire, mais j'aimerais que tu te bouges le cul. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour toi, pour ton bonheur, pour ton avenir. J'aimerais que tu réussisses ta vie et fais quelque chose pour ça. Et vu que je sais pas comment dire, ben ça sort en critique et en blablabla, puis en blablabla, puis en tout de négatif. Fait que ça, c'est la troisième critique, la critique déguisée. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment, il y a beaucoup de gens qui veulent faire attention à toi, il y a beaucoup de gens qui veulent t'aider, mais ils savent pas comment le dire et ils savent pas comment l'exprimer. Puis ça s'exprime à travers une frustration souvent. Fait que oublie pas que tout, absolument tout, dépend de ta perception des choses. Moi, je peux te dire que t'es laid si ta perception des choses par rapport à quelqu'un qui te dit que t'es laid, c'est que ça, c'est ton avis, puis je m'en fous complètement de ton avis parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui me trouvent beau, ben ça va pas te toucher. Ça va rien te faire. Mais tu as le choix. Tu as le choix de percevoir le message des autres de la manière que tu veux. Tout ça, là, tout ce que les autres te disent, tout ce que ton entourage, tout l'entourage, comment il t'influence, dépend de ta perception des choses. Et évidemment, d'aimer la critique et de l'accepter, d'accepter la critique des autres, ça veut pas dire de prendre en compte tout ce que les autres te disent, ok? Parce que si quelqu'un te dit que t'es un abruti et que t'es vraiment pas bon dans la musique, c'est son avis. Tu t'en fous, c'est son avis. Puis toi, tu sais que quelque part, tu as un talent, tu sais que tu as quelque chose, puis tu sais qu'il y a d'autres personnes qui aiment ce que tu fais. Donc après, il faut que tu fasses le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon. Est-ce que c'est une critique positive ou une critique négative? Ou est-ce que c'est une critique utile ou juste qui sert à rien? Et est-ce que c'est une critique déguisée?
Parce que des critiques déguisées, c'est plus dur à remarquer. C'est une critique positive qu'on va percevoir comme quelque chose de négatif parce que ça a été très mal exprimé. Donc le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était de t'aider à comprendre que c'est bon la critique. C'est bon d'accepter la critique. Il faut rester ouvert au fait que les gens ont le droit de nous critiquer. Ils ont le droit de partager leur avis, mais ça, c'est leur avis à eux. Tu sais, il y a 7 milliards de personnes. C'est pas parce qu'il y en a une qui va te dire que t'es laide que tout le monde va te dire que t'es laide. Mais pour mon voisin, tu vas être la femme la plus belle au monde. On a tous des goûts différents. Et en plus, on le sait ça. Vous le savez tous. On a tous des goûts différents par rapport au jeu, par rapport au métier, par rapport à l'avenir, par rapport à l'amour, par rapport à quoi que ce soit. Donc c'est normal qu'il y ait des critiques, c'est normal qu'il y ait des avis différents. C'est juste à nous de le comprendre, de l'accepter et de laisser les autres s'exprimer. Et puis on accepte ce qu'ils nous disent. Si t'as envie de me dire que je suis un abruti, un bon rien parce que je fais des vidéos et que c'est pas professionnel et que c'est mal fait, c'est mal monté puis que ça te plaît pas, ben tu peux me le dire. Je m'en fous. C'est ton avis. Moi, je sais que ce que je fais, j'aime ce que je fais et je sais que ça va aider du monde. Il y en a que ça va pas aider, il y en a que ça va aider. Ben, je me concentre sur ceux que ça va aider. That's it. Fait que le défi de cette semaine, ça va être de s'habituer à prendre la critique et à la voir d'une manière différente. Si c'est la critique de nos proches, de nos parents, et c'est une critique déguisée, ben là, ça va être plus difficile parce qu'il va falloir essayer de trouver c'est quoi le message caché en arrière. Mais très souvent, et ça je dis très souvent, le message, c'est « je tiens à toi, je t'aime et je suis déçu ». Et je sais pas comment le dire. Ça va toucher ton ego, ça va toucher ton estime, mais détache-toi de l'avis de l'autre. Ça, c'est son monde, c'est ce que lui, il aime, c'est ce que lui, il aime pas. Et ton monde, ce que toi t'aimes, ce que toi t'aimes pas, est différent. Et c'est normal. Fait que prends le contrôle de tes émotions, prends le contrôle de ta vie par rapport aux critiques des autres, par rapport à ce que les autres peuvent t'infliger. C'est toi qui décides comment tu réagis et comment tu agis dans ta vie. Tu as le 100% contrôle là-dessus. Fait que n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!